victime d'une avarie qui l'a obligé à terminer la course à pied sur une dizaine de kilomètres. Le deuxième était empoisonné par son entraîneur et a perdu 10 kilos en route. Le quatrième était un facteur cubain qui n'avait rien à foutre dans cette course à laquelle il n'était pas du tout inscrit. Le tout avec un juge arbitre qui refusait que les athlètes puissent boire pendant la course alors qu'il faisait 41 degrés. Alors, 10 kilos en route, comment c'est possible? Allez, le bouc est mort en route finalement quoi. Je sais pas si c'est vrai ça, j'en doute. Parce que je vois pas comment le premier aurait pu faire la course en voiture sans qu'il y ait de pénalité. Bref, pourquoi pas, celle-là, à la limite, elle peut être drôle. Numéro 4. Oh, c'est long ça, je vais clairement pas le lire. Le chef du contre-espionnage américain a été formé par le meilleur agent double au service de l'URSS. Bon, je m'en bats les couilles, je vais clairement pas lire, je suis désolé, hein, mais j'en ai rien à foutre. 5. La Colombie a une période de son histoire que les historiens nomment la patrie stupide. Ok. La patrie à Boba, pour être exact, qui se déroule donc entre la déclaration de l'indépendance du pays en 1810 et l'entrée de la reconquête espagnole à Bogota en 1816. Une succession de mauvais choix par des dirigeants incompétents, de déclarations de guerre régionales, de désaccords entre indépendantistes conduisant à la guerre civile et d'instabilité politique, a mené à une chute de la République. Ou comment ruiner tout ce qu'on a accompli. Pourquoi pas? Encore une fois, je n'ai pas ri. Numéro 6. Le soir de la mort de Lady Di, Chirac était introuvable, et pour cause. Le soir de la rencontre de Lady Di avec le pont de l'Alma, c'est Bernadette qui s'est rendue seule sur les lieux du drame. Le président Chirac, qui aurait dû se déplacer pour l'occasion, était en effet introuvable. En réalité, il était a priori chez Claudia Cardinal. La vie de Chirac ne manque pas d'anecdotes improbables. Qui est Claudia Cardinal? Je ne sais pas. C'est... Eh ben elle est fraîche déjà. Oh putain non, attendez, elle était fraîche avant, maintenant c'est plus trop le cas. Une actrice mannequin italienne francophone. Bah écoutez, j'aurais fait comme Chirac à sa place, hein, il a bien eu raison. Putain, elle a une gueule de Gremlins maintenant. Non, 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 c'est hyper méchant, mais... Je suis désolé, je vous mettrai une petite image, attendez. Je vais... Non, mais c'est pas possible de se maquiller comme ça et de se dire que c'est une bonne idée. Attendez, hop, je télécharge l'image et je vous la montrerai. Tac, voilà, ça c'est fait. Du coup, suivant. Numéro 7. La première bombe tombée sur Berlin pendant la guerre n'a tué personne, à part un éléphant. Miskin. L'éléphant se trouvait dans le zoo de Berlin. Certaines sources disent aussi qu'une girafe est morte dans le même temps. Pas très cool pour les espèces protégées. Ouais, bah, c'est pas drôle. Le mec qui a écrit cet article n'a aucun cœur. Il n'y a rien de drôle. Force à l'éléphant. Numéro 8. Lors d'une bataille pendant cette même guerre, les Américains se sont battus aux côtés de la Wehrmacht contre les SS. Le 5 mai 1945. Attends, je m'en fous. Ça dégage, hop. Numéro 9, à Saint-Blair. Une fois l'Australie découverte, tout le monde trouvait ça à chier. Très bien. Au tout début... Pardon, le titre m'a fait rire. Au tout début du XVIIe siècle, des explorateurs néerlandais ont accosté un peu par hasard en Australie. Aussitôt, ils ont saisi leurs plus belles plumes pour livrer de la terre ainsi découverte. Leur description la plus fidèle. Ah d'accord. De grandes surfaces ne sont même pas cultivées. Les habitants sont sauvages et barbares. Conclusion, rien à en tirer. Un rapport officiel recommanda par la suite à tout explorateur d'éviter la zone. Bon, j'ai toujours pas rigolé. Si, celui-là. Mais c'était juste le titre qui m'a fait rire. Sinon l'anecdote est pas vraiment drôle. Donc là, numéro 10. Louis XVI a participé à l'amélioration de la guillotine. Ouais, ça tout le monde le sait, hop, ça nous fait chier, voilà. Numéro 11. La Bastille devait être détruite en 1784. Imaginez une vieille prison en plein Paris, le boulot, le coût pour l'entretien. Dès 1784, Necker avait préconisé son démantèlement au profit d'une place publique qui aurait porté le nom du roi, avec en son centre une statue d'Udi. L'idée était de ne garder qu'une tour en témoignage patrimonial de l'ancienne prison. Bref, le projet était à l'étude et pas tout à fait enterré quand
Nikita, tu vois. Mais alors là, je m'y attendais pas à la fin. Bon, pourquoi pas. Ouais, bon. La façon dont c'est écrit, c'est drôle. Assez surprenant, mais c'est drôle. Numéro 13. La France a déclaré la guerre au Mexique pour une histoire de pâtisserie. Très bien. C'est un chef pâtissier français qui est à l'origine du conflit. Après avoir en vain cherché à obtenir réparation auprès du gouvernement mexicain suite à la dégradation de sa pâtisserie par une escouade militaire dont les soldats en avaient profité pour lui piquer plein de gâteaux, il a décidé de se tourner vers Louis-Philippe en lui demandant d'intercéder. Aussitôt, Louis-Philippe a décidé du blocus des ports du golfe du Mexique, ce qui à terme a mené à l'invasion française de Veracruz. Bah écoutez, visiblement c'était qui Louis-Philippe. Mais comment c'est possible de déclarer une guerre contre des rois pour une putain de pâtisserie à la base, la vie de moi. Ça me fout la haine. C'est n'importe quoi. Bref. 14. Le homard était autrefois un plat dégueulasse. Encore une fois, la façon dont c'est dit, ça me fait rire. C'est toujours pas ouf, je trouve. Enfin, en fait, ah non, j'ai jamais mangé de homard. C'est du crabe que j'ai bouffé. C'est bon le crabe, je sais pas. Bref. Jusqu'au 9e siècle, vous savez comment on surnommait le homard? Le cafard des mers. Alors, faut savoir, c'est pas du tout ce qui est écrit. Il faut savoir que le cafard des mers, en réalité, c'est les crevettes. Quand vous bouffez des crevettes, vous bouffez des cafards mais des mers, en fait. Parce que ça c'est littéralement un cafard de l'eau, en fait. Ça bouffe tout, c'est dégueulasse, les crevettes. Mais c'est délicieux. Donc voilà. Il y en avait partout en Atlantique et personne n'en bouffait. Pour tout dire, les seuls qui mangeaient du homard à tous les repas étaient les prisonniers parce que ça coûtait pas cher et que c'était humiliant. Les bonnes qui avaient de la chance signaient des contrats dans lesquels il était spécifié qu'elles ne seraient pas tenues de manger du homard à tous les repas. C'est à la fin du 9e siècle que le train reliant les côtes est et ouest américaines s'est trouvé en pénurie de nourriture et a été obligé de trouver une solution rapide, du homard. La compagnie a alors mis en place une campagne de pub en jouant sur le caractère exotique de cette bouffe. Succès, imitation, surpêche, rareté, prix explosif. Bah écoutez, ça c'est surprenant. Voilà, ça je savais pas. Voilà, au moins j'ai appris quelque chose. Non, en fait je savais rien depuis le début, mais ça au moins je trouve ça intéressant. Peut-être que les pâtes dans quelques années, ça sera quelque chose d'incroyable. On tombera en pénurie et bam, on fait genre les pâtes, c'est un truc de dingue. Bref. Ok, alors ensuite, numéro 15, hein, on arrive à la fin. Donc, une éclipse totale de soleil a précipité la paix entre les Mèdes et les Lydiens. Je sais pas c'est quoi les Mèdes et les Lydiens, donc ça part mal. Dans l'Anatolie du 6e siècle avant Jésus-Christ, les Mèdes et les Lydiens battaient le fer depuis 5 ans, quand tout attraque une éclipse totale du soleil, et non du cœur comme dirait Bonnie Tyler. A été comprise comme un mauvais présage par les deux camps qui ont décidé sur le champ de faire la paix. Vous voyez que c'est cocasse. Ouais, on s'en fout honnêtement. Et pourquoi pas. Bon bah voilà, c'est fini. Le top 15. J'espère que ça vous aura fait rire. Moi j'ai pas ri. À part le moment où le mec a dit qu'il voulait se masturber de façon irrépressible. Mais alors ça, c'était pas forcément l'anecdote quoi, donc j'y peux rien. Donc voilà. C'est fini. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez commenter laquelle vous a fait rire, si vous avez ri. Sinon, voilà, abonnez-vous, likez, commentez comme d'hab, blablabla. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement, je pense. Et sur ce,